اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة النبوة والرسالة. maa ngi nuyu mbokk yi yëpp di leen gërëm di leen sant di leen masawu ci coono bi ak tàngaay bi ak coono yoon bi ba ñëw fii waaye jar na ko parce que ñun ñëpp suñu toogee fii tey suñu yenent bi moo tax loolu, parce que suñu borom mënuñu dugg ci waxtaan boobu tey, waaye suñu borom nee na su dul woon yenent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du bindi dara. kon ñu sant yàlla coono bi nga xam ne moom moo fi nekk yëpp yàlla daf koy changer mu nekk tiyaabu inchallah. miɗo salmina bandiraɓe julɓe gonɓe ɗo ɓe fof e keɗotoɗo men hettotoɓe men e radio ji e télévision ji e internet. miɗo salmina on, miɗo yetta on, miɗo du'ano on e oɗo jemma walla sen jiɗi mbiyene oɗo ñalowma mo ganduɗa ko ñalowma jibinede nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi al athar. eɗen gandi sonano sabu nelaɗo Allah tagatano hay goto, ko sabu makko Allah taggiri windere nde, ko sabu ko makko kade Allah yurmora windere nde. donc miɗo yetta on, miɗo jara on onon fof. Je voudrais remercier les frères et les sœurs qui sont là. Je parle en français tout simplement parce qu'on a des talibés un peu partout dans le monde. C'est pas parce que c'est une langue que je connais ou que je maîtrise. Mais nous avons des amis, des frères, des talibés qui sont un peu partout dans le monde. Donc c'est pour cette raison que je suis obligé de parler en français. Ce que je voudrais surtout dire aujourd'hui, il faut souvent, quand il y a des rencontres comme ça, qu'on explique bien ce qui s'est passé. L'autre jour, je l'ai dit ici, il y avait un baptême. Je dis, Dieu ne laisse jamais l'humanité sans un modèle, sans une référence, sans un repère. Donc, nous, notre modèle, notre référence, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi al-athar. Donc, notre prophète, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, ou bien tout ce qui a été fait ou dit devant lui et qu'il n'a pas interdit, c'est des choses que nous pouvons suivre. Ça, c'est important. Le deuxième point, c'est de répéter toujours. Parce que quand on enseigne, on ne se gêne pas de répéter. Enseigner, c'est répéter. Donc, je dis, depuis le début de l'existence jusqu'à la fin des temps, le message que Dieu a donné à l'humanité à travers ses prophètes, c'est aider l'être humain à aller vers la perfection, tout simplement. Tout le reste,
c'est les humains qui créent les problèmes. Je dis aujourd'hui, si on prenait Jésus, Moïse, Ibrahim, le prophète Mohammed, tous les prophètes, on les mettait ensemble dans une pièce, ils seraient tous d'accord. Donc pourquoi nous, on n'est pas d'accord? D'abord parce qu'on n'est pas des êtres infaillibles. Ensuite, il y a le nafs, c'est-à-dire le ruh, le nafs qui fait que chacun, tout ce qu'il fait, il tire vers lui. Mais quelquefois, c'est important que nous tous, que nous acceptons de lâcher prise et d'aller vers la convergence. C'est-à-dire d'accepter de vivre ensemble dans la paix. Comme nous a enseigné l'imam Ali alayhi salam. L'imam Ali a dit, dans ce monde, il n'y a que deux types de personnes. C'est soit ton frère dans la foi ou bien ton semblable dans la création. Dans les deux cas, le respect, il est là. On doit et on nous doit le respect. Donc ça, c'est très important de le dire. Ensuite, je voudrais féliciter tous les musulmans dans le monde entier pour la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi al-athhar. Je répète le mot que je viens de dire en arabe. Je dis kullu am wa antum bi khair. Et c'est très important qu'on comprenne ce genre de message. Je reviens sur ce que j'ai dit par rapport à notre prophète, qui est le modèle. Donc, moi, je souhaite, et c'est le conseil que je donne, et je pense que vous, j'aimerais bien que vous preniez cette habitude. C'est quoi? Quand il y a un baptême, quelqu'un doit se mettre devant tout le monde, expliquer comment le prophète a fait le baptême. Quand il y a un mariage, quelqu'un doit se mettre là, expliquer aux gens comment notre prophète a fait le mariage. Quand à chaque fois qu'il y a un événement, nous devons nous référer à notre prophète, voir comment le prophète il a fait et comment il faisait. Donc, je pense que ça, c'est très, très important. Parce qu'en réalité, je ne vais pas aller en profondeur, mais je vais vous dire une seule chose, tout le monde doit le comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, il a dit « Kuntu kanzan lam u'raf, fa'aradtu an u'raf, fa khalaqtu khalqan » J'étais un trésor caché, je n'étais pas connu. J'ai voulu être connu et j'ai créé une créature. Et c'est pour cela que notre prophète disait toujours, essayez d'abord de me connaître avant de pratiquer l'islam, avant de... Essayez de me connaître avant de me suivre. Mais ta'buduni, c'est ibada, c'est des actes de dévotion. Avant de faire les actes de dévotion, il faut d'abord apprendre à connaître qui je suis et quel message je porte. Et quel message aussi j'apporte pour vous. Si on ne comprend pas, on ne peut pas obéir Dieu, adorer Dieu comme il faut. Badian vient de le dire tout à l'heure. Nous, ça fait 20 ans. On est là, nous tous. On dit Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est bien. Mais il faut comprendre pourquoi on dit ça. Il faut comprendre aussi le sens profond de Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Premièrement, c'est notre Créateur qui a dit
prier sur le prophète. Et c'est le prophète lui-même qui a dit, priez sur moi comme Dieu vous l'a ordonné et priez sur ma descendance et ma famille. Donc, quand on dit Allahumma, Badiane vient de le dire. Ça, c'est le tawhid. Si vous dites Allahumma, ça, c'est le tawhid. Le tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que toi, tu crois en Dieu. Si tu dis Salli ala Muhammad, ça veut dire que toi, tu crois à la prophétie, le nubuwa. Si tu dis Wa ali Muhammad, ça veut dire que tu crois à l'imama, à la question de l'imama. Donc, cette phrase-là, ce mot-là, ce n'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose de très lourd. Quand on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad et on sait ce qu'on est en train de dire, sincèrement, ça prend une autre dimension. Donc c'est important que tout le monde comprenne ça et que tout le monde prenne ça. Le premier point, c'est l'exemple. À chaque fois qu'il y a un événement dans ce monde, regardons comment le prophète il a fait ça et essayons de faire la même chose. On ne va pas se fatiguer. Il ne faut pas qu'on invente des choses. Donc ça, c'est un des points importants que je voulais aujourd'hui expliquer. Ensuite, je voudrais parler de l'événement même qui nous réunit aujourd'hui. C'est le Mawlid de Nabi. Moi, j'ai reçu je ne sais pas combien de messages depuis quelques jours. Des gens qui me disent le Mawlid, c'est bid'a. Chérif, il ne faut pas faire ça, il faut arrêter. Parce que le prophète lui-même, il n'a pas fait son anniversaire. Et tout ce que le prophète n'a pas fait, c'est bid'a. Ils ont dit, Chérif, si faire le Mawlid de Nabi, law kana khayran, la sabaquna ilayhi. Si faire le Mawlid était quelque chose de bien, comme les compagnons, ils allaient nous devancer sur ça. Voilà les messages que j'ai reçus. Et tout le monde me dit que c'est bid'a. Parce qu'ils ont dit, les Sahaba, ils n'ont rien augmenté dans ce que le prophète a fait, ils n'ont rien diminué. Donc on doit rester sur ça. Je pense que là, le message est clair. J'ai expliqué, c'est des messages que je reçois. Des gens souvent qui sont sincères et qui sont, je ne dis pas des amis, qui sont des gens qui sont sympathisants avec moi. Donc ils peuvent se permettre de me dire ça. Donc ils m'ont dit, le Mawlid de Nabi, c'est bid'a. Voilà, le problème il est posé. Maintenant, ce que je voulais expliquer, c'est très important. Si je parle, je veux que les gens comprennent ce que je dis. Pourquoi? Parce que l'imam Hussein, quand il est sorti, il dit, je suis sorti pour faire le islah, pour faire du bien. Moi aussi, ce que je suis en train de faire, je cherche juste à faire le islah. Donc j'ai besoin de ceux qui m'écoutent. Et même s'ils ont aussi des critiques où ils ne sont pas d'accord avec moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je ne prétends pas tout connaître. Ce que je fais, c'est de donner ce que moi je sais. Maintenant, le Mawlid, ici au Sénégal, un peu partout dans le monde, est fêté le 12 du mois de Rabi al-Awwal. Mais vous qui êtes là, je veux que vous compreniez quelque chose. Je veux que quand vous sortez d'ici, vous partez, que vous ayez appris quelque chose. Parce que ça peut vous aider et ça peut vous servir. Il y a deux groupes dans l'islam.
il y a ceux qu'on appelle Ahl Sunna wal Jama'a, c'est la majorité, et il y a ceux qu'on appelle les partisans de Ahlul Bayt, les chiites. Maintenant, les partisans de Ahlul Bayt, c'est quoi? C'est les partisans et les Ahlul Bayt eux-mêmes, c'est-à-dire les 12 imams. Maintenant, la question que je voulais éclaircir, tous les musulmans sunnites ont dit que le prophète il est né le 12 de Rabi'ul Awwal. Ok, on fait ça partout. Il y en a parmi nous qui ont vu les Gamou le 12. La famille du prophète, les descendants du prophète, ils ont dit notre grand-père, notre papa, notre père, il est né le 17. C'est pour cela, nous, on fait le Mawlud le 17. On est d'accord? Donc, il y a deux points de vue. Celui-là, il dit, les compagnons, ceux qui suivent les compagnons, disent que le Mawlud, c'est le 12, la naissance du prophète. Ok? Maintenant, les enfants du prophète ont dit que c'est le 17. Mais mes frères, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Moi, je dis l'anniversaire de mon ami Moussa Lo, c'est telle date. C'est le 12. Les enfants de Moussa Lo, ils viennent, ils me disent, ah, tonton Chérif, notre papa, il n'est pas né le 12. C'est le 17. Qu'est-ce qu'on fait? À qui on croit? On croit à l'ami ou on croit aux enfants? Voilà. Donc la famille du prophète, ils ont dit que le Mawlud, c'est le 17. Ça, je voulais que vous le cherchiez. Maintenant, moi, Chérif, je pense que c'est une très bonne chose. Entre le 12 et le 17, c'est toujours une semaine et c'est dans la semaine. Donc, je considère cette semaine comme une semaine de wahda, une semaine de l'unité pour les musulmans. Ça, c'est une chose. Comme le fait que le Mawlud soit le 12 ou le 17, du 12 au 17, pour moi, lépp gàmmu la. waaye yemul foofu de pour man bés bu nekk gàmmu la ci at bi yépp. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maintenant ñu dellu ci sama xarit yi suñu mbokk yi ñi nga xam ne dañu wax ne mawlid bid'a la parce que yenent bi defu ko ah ñu ne yenent bi musul def mawlid kon bid'a la man nag tontu naa leen ma ne leen am na kenn ci ñoom ñu bari ci ñoom nag dem nañu aji Makka xam ngeen ne ñoom Fatou Badiane ñu ngi ni ñoom ñëpp ñu ngi ni jógee Makka kon ñoom Fatou Badiane wu ñeneen ñi nga xam ne dañu dem Makka léegi mun nañu wax ne ñoom tamit lu ñu def bid'a la parce que dañu jël avion dem foofu temps yeneen bi avion amul woon man ma def mawlid nga ne ma bid'a la moom Fatou mu jël avion mu dem nga ne ma du moom kay dafa waroon dem tànk wala mu jël fas wala mu jël mbaam mu dem foofu nit dafay réfléchir nit dafa war a réfléchir kon li ñuy wax ne mawlidu bid'a la loolu teguñu ko fenn man dama wax exemple avion bi rek am naa 1000 exemples ñi nga xam ne ñu ngi koy def bés bu nekkee ñun ñëpp bi kenn waxul la bid'a la ñoom mi nga xam ne dañuy wax loolu li ñuy def bés bu nekk est-ce que yenent bi def na ko kon wax yi xam nga ñooñu ñi nga xam ne ñuy wax ji dañu war a déglu ñi nga xam ne ñoo war a wax ñu wax suñu imaam yi nee nañu su dee ñi nga xam ne dañu neew xam-xam
dañ ñu dimbale woon ñu noppi ñu am xam-xam bi wax kon àdduna bi dina neex waaye léegi ku jóg rek muy wax ku jóg rek mu wax léegi am naa beneen kii bi ma leen di mën a wax mu ne ma su dee lu baax la sahaaba yi je reviens sur la question de ils m'ont dit sahaaba yi yokkuñu dara wàññiwuñu dara ma ne leen déet sahaaba yi yokku nañu ci noddu bi yokkuñu foofu est-ce que ñoom wax nañu loolu bid'a la waaw yokk nañu foofu jàpp yàlla dafa ne maas leen tànk yi ñu ngi koy raxas ñu ngi tuuru ndox ci tànk yi yokkuñu foofu loolu tamit du bid'a xam nga il faut que ñu waxante dëgg ensuite ñun ñëpp xam nañu ne julli raka boo julli da nga war a toogaat jogaat mooy jalsatul istiraha loolu dindiwuñu ko mais ñi nga xam ne dañu màgget ñi nga xam ne dañu feebar ñoom soxlawuñu ñu leen wax ne def leen jalsatul istiraha suñu julli rek forcé ñu def ko kon loolu rek woon nañu ne lii mooy dégg suñu imaam yi nee nañu sooy julli soo jógee toogal ba sa xel dal nga jogaat waaye yow nga sujud rek ne bërëb jóg ça même les personnes qui nous conseillent par rapport aux problèmes de santé disent que c'est pas bon kon loolu tamit du bid'a koor Ramadan ñoom dañuy wax ne gaaw a dog ci koor la ci loolu la ñu bëgg yàlla mu ngi wax ne wa atimu siyaama ila lay foofu wàññiwuñu foofu dara léegi nag maa ngi leen wax ñooñu sama mbokk yi nee nañu su doon lu baax la ñoom dinañu ci jiit mooy la sabaquuna ilay law kaana xayran la sabaquuna ilay ana aqulu lakum sabaqtumuuna fi qatli abnaa'i rasul sabaqtumuuna fi adawati rasul wa ahli baytihi al athar maa ngi wax ne ñu ne su doon lu baax la ñoom ñoo ñuy jiit maa ngi leen wax ne ñoom jiit nañu dañu ñu jiit ci rey waa kër Yonent bi ñoom dañu ñu jiit ci noonu waa kër Yonent bi dañu ñu jiit ci soppi diine Yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils nous ont devancé le fait d'avoir tué et massacré toute la famille du prophète. Ils nous ont devancé le fait qu'il y a eu beaucoup de rajouts ou de diminutions qu'ils ont fait. Donc ça, il faut que tout le monde xam loolu. Tout le monde doit comprendre ça. Ils nous ont devancé pour changer les recommandations de notre prophète. Ils nous ont devancé quand le prophète a dit Man kuntu mawlahu fahada aliyun mawlahu. Le prophète se repose, il part et on prend quelqu'un d'autre, on met à la place de l'imam Ali. Ça c'est du dhulm. Ça c'est la plus grande provocation. Mais ces provocations-là, jusqu'à aujourd'hui, on nous provoque. Moi qui est là avec vous, depuis des années, je subis l'injustice. Je subis des provocations. Mais je ne dis rien. Parce que at-tarikh yu'idu nafsahu. Moi je sais que l'histoire se répète toujours. Donc, ceux qui ne veulent pas fêter le Mawlid an-Nabi, qu'ils ne le fêtent pas, mais qu'ils nous laissent tranquilles. Moussa Lo léegi nii fu mu nekk nii soo waxee Moussa Lo ku baax la soo waxee Moussa Lo ku tabe la du kontaan doomam yi duñu kontaan
ah te bés bu nekk ñu ngi koy def fii léegi mënuñu wax yenent bi ku baax la ah loolu il faut que ñu xam ko ku nekk fii bëgg na ñu wax ko wax bu baax walla ñu wax bu baax ci baayam lu tax ñu bañal loolu yenent bi kon ñooñu ñi nga xam ne ñoo bañoon xilaafa imaamu Ali alayhi salaam ñi nga xam ne dafa wax di su doon lu baax dañu ñu jiitu ñoom ñoo ñu jiit ci xeex imaamu Ali ci Harbul Jamal, la bataille du chameau. C'est eux qui nous ont devancés là-bas. C'est eux qui nous ont devancés dans la bataille de Siffin. C'est eux qui nous ont devancés dans la bataille de Nahrawan. Voilà les questions importantes qu'il faut que tout le monde nous comprenne. Maintenant, on retourne sur le fait que notre Créateur nous donne notre prophète Mohammed. Nous, tous les musulmans du monde entier, nous savons que tout le monde, hommes et femmes, chacun doit naître. Mais il n'y a jamais eu un homme né comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne peut pas glorifier ce prophète-là. Pourtant, Dieu nous dit dans le Coran, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Est-ce que la naissance de notre prophète, ce n'est pas Sha'air-Allah? Donc, ces gens-là qui parlent, je pense qu'ils doivent étudier, apprendre avant de parler. Il y a un groupe de gens qui sont allés voir une grande personnalité pour lui dire, Chérif là, il faut arrêter ce qu'il fait. Il lui a dit pourquoi? Il dit parce que eux, les shérifs là, les chiites, ils insultent les compagnons du prophète. Ils insultent le prophète lui-même et ses femmes. Moi, depuis qu'on me connaît, est-ce que quelqu'un m'a entendu un jour insulter? Mais la personnalité, qu'est-ce qu'il a répondu, cette personne? Il leur a dit, est-ce que vous insultez vos grands-pères? Ils ont dit non. De bien laisser Chérif insulter son grand-père. C'est son grand-père. moom mu ne ñu ne ko ñii dañuy saaga yenent bi ak waa kër yenent bi ak saxaaba yi mu ne leen mais Chérif yéen est-ce que da ngeen saaga seen maam ñu ne déedéet mu ne kon bàyyi leen Chérif mu saaga maamam su buggee maamam la du suñu maam bu leen ko tooñ te diine bi ñoom ñoo ko moom kon loolu moo tax ma ne leen tooñ bi mu ngi continuer kon léegi ñun dañu ñuy tuumaal dañuy saaga saxaaba yi bëgg naa ngeen déglu waxtaan bi dañuy tuumaal dañuy saaga saxaaba yi d'accord léegi kuy saaga saxaaba ak kuy saaga baayu ak yaayu yenent bi kan moo gën a def lu bon mais eux tous ils disent que le papa et la maman du prophète sont à l'enfer hein? Voilà le problème que nous vivons aujourd'hui. Donc moi je pense que nous on doit être très informés de notre religion. Et puis, il ne faut pas qu'on regarde, parce qu'on n'est pas nombreux, on est minoritaire. Non, dans le Coran, partout où Dieu a parlé de bonnes personnes, il a dit que c'est des minorités. Car partout où il a parlé des personnes mauvaises, il a dit que c'est la majorité. Aksaruhum, 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 antum ta'rifun. Hein?
Donc, ça, c'est quelque chose de très clair. Aksaruhum, la majorité. Donc, le fait qu'on soit une minorité, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Et puis, nous, il faut qu'on sache que ce n'est pas les efforts, ce n'est pas nos efforts qui vont être jugés, c'est Dieu. Et là encore, c'est un autre problème. Ce n'est pas l'effort, hein, c'est le résultat. Il faut bien écouter. Ce n'est pas l'effort qui est récompensé chez Dieu, c'est le résultat. Quand nous savons dañu bañ imaamu Ali bañ waa kër yenent bi bañ leen topp te ñu ngi góorgóorlu ci diine di julli di woor di def lu nekk loolu c'est l'effort, c'est pas le résultat. Donc il faut qu'il sache que on ne juge pas l'effort mais on juge le résultat. Mais qu'est-ce qui amène tous ces problèmes-là? C'est parce que tout simplement, on suit nos nafs, notre âme charnelle. Mais pourquoi on suit notre âme charnelle? Parce que celui-là, il va dire, je suis Peul, je veux que mon marabout, mon guide soit Peul. Je suis Wolof, je veux que mon marabout soit Wolof. Alors, vous êtes Wolof, vous êtes Peul, vous êtes Diola, vous êtes Bambara, vous êtes tout. Vous voulez que chacun soit mal. Alors, essayez que votre prophète aussi soit ce que vous voulez. Essayez que le prophète, changez encore vos prophètes, il y en a qui ont fait ça. Mais, ce qui est clair, ce que nous connaissons dans l'histoire, Dieu n'a jamais demandé à un peuple qui il va envoyer comme prophète. C'est lui qui choisit. Ensuite, il a choisi une famille. Cette famille-là, il l'a choisi. Dieu l'a choisi. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dhurriyatan ba'duha min ba'din. Mais c'est Dieu qui nous a choisis. Moi, je n'ai pas décidé que mon nom soit Aïdara. J'aurais pu m'appeler Badjan. J'aurais pu m'appeler Lo. J'aurais pu m'appeler Mbaye, Ndiaye. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas choisi. Donc, c'est Dieu qui a choisi. Dieu a choisi une famille. Depuis le début jusqu'à la fin des temps. Am yahsudun an-nasa mulkan aziman. Moi, waxuma sax vous serez le mulk al-azim. Mais c'est Dieu qui nous a donné ça. Qu'on accepte ou on refuse un roi, il est roi, même s'il n'est pas sur le trône. Celui qui est faux, qui n'est pas un roi, qui est un usurpateur, même s'il est sur le trône, il n'est pas roi. Maintenant, ces vérités-là, ce n'est pas agréable à écouter, et ni à entendre. Mais moi, je le dis, premièrement, Dieu a fait que je fais partie de la famille du prophète, alhamdulillah. Mais ce n'est pas mon choix. Mais je pense que chacun de nous ici, il n'a pas choisi son nom de famille. Personne. Donc, soit on respecte ça, soit on chamboule tout. Moi, je suis né, on me dit Aïdara, Aïdara, Aïdara. Qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas mon choix. Donc ça, les gens doivent comprendre ça. Ensuite, je veux que vous sachiez, vous, chacun doit savoir où il doit être et où il doit se positionner. C'est important. Ça, ce que je dis, je voudrais que tout le monde l'écoute très bien. Quelqu'un est venu voir l'imam Ali. Il lui a dit, Imam Ali,
Tout ce monde-là que Dieu a créé. Dieu lui-même dit dans le Coran, les meilleurs sont les minoritaires. Donc cette majorité-là, Dieu va les amener à l'enfer. Pourquoi? L'imam Ali lui a dit, hey, regarde-moi bien. Il y a des êtres que Dieu a créés. Il y a des gens que Dieu a créés. Ils nous connaissent, nous, les Ahlul Bayt, très bien. Ils savent qui est le prophète, qui est Ali, qui est Fatima, qui est Hassan, qui est Hussein. Ils nous connaissent très très bien et ils sont avec nous. Ces gens-là, c'est eux qui vont être notre voisin au paradis. Écoutez bien, hein? L'imam Ali lui a dit, écoute bien, il n'y a que 3 types de musulmans, il n'y a pas 4, 10, 5. Dieu lui dit, nous ici, il n'y a que 3 types. Il n'y a pas 4, il n'y a pas 5. Il dit que c'est celui qui nous connaît très bien et qui nous accepte et qui est avec nous. Ils seront, ces gens-là, notre voisin au paradis. Et je pense que nous tous, on va être, Inch'Allah, leurs voisins au paradis. Il dit, il y a un autre groupe de gens, ils nous connaissent très bien. Mais ils nous refusent, ils nous détestent. Ils sont contre nous. C'est pour ces gens-là que Dieu a créé l'enfer. Après l'imam Monopi. Talibé bi mu nek waxoon nga ñett la léegi wax nga ñaari rek mu ne ñetteel bi mooy ñi gën a bare ñooñu nag ngelaw bi si jógee fii yóbbu leen fii ngelaw bi si jógee fii yóbbu leen fii gauche à droite ñooñu yàlla moo xam lu muy def ak ñoom. Il a dit il y a la majeure partie, la majorité. Ils sont là, si le vent vient à gauche, il les amène à droite. Si le vent vient de droite, il les amène à gauche. Ça, c'est Dieu qui sait ce qu'il va faire pour eux. Maintenant, la question est simple. Nous ici, nous tous ici, chacun à partir d'aujourd'hui doit savoir parmi les 3 types de musulmans, où il se situe. Est-ce que tu fais partie de ceux qui aiment le prophète seulement? Et ça s'arrête là. À ce moment-là, toi, tu ne fais pas partie de ceux qui nous connaissent et qui nous aiment et qui sera voisin. Parce que tu as fait une division, Dieu ne t'a pas autorisé de le faire. Donc déjà, toi, tu es dans une infraction. Ensuite, il y a ceux qui ont refusé. Ils vont aller à l'enfer. Maintenant, est-ce que amna fi ku bëgg nek ngelaw bi diko yobbu fi tay suba di la ko yobbu falé? Voilà, là c'est clair. Maintenant, je vous ai expliqué ces 3 choses. Maintenant, je vous explique encore. Quelqu'un est venu voir l'imam Sadiq alayhi salam. Muneko, imam, yàgg naa leen ko wax fii de mais damay fàttali rek parce que man li ma leen di wax yépp nekkul loo xam ne ci sama poche laa koy génne déedéet li ma leen di wax fii yépp li ma dégg ci sama baay samay maam wala li ma jàng ci ñoom loolu lay wax. Dafa am ku ñëw, quelqu'un est venu voir l'imam Sadiq. Il lui a dit, Imam Sadiq, les gens disent que celui qui vous aime, il ne va pas à l'enfer, il va aller au paradis. Est-ce que ça c'est vrai? L'imam lui a dit oui. Il dit, même si c'est un pervers, quand on va le laver, l'eau va être chaude sur son corps. Il va arriver chez nous propre, on intercède pour lui. Il dit, d'accord, imam, j'ai compris ça. Mais si c'est un criminel, si c'est quelqu'un qui fait encore plus des mauvaises choses, plus graves encore, tu peux me dire toujours que s'il vous aime, il va aller au paradis. L'imam lui a dit, celui-là, quand il va
être enterré dans sa tombe, la terre va le presser, le relâcher, il arrive à nous propres, on intercède pour lui, il va avec nous au paradis puisqu'il nous aime. Et il dit à l'imam, si ce n'est pas le cas, l'imam a dit, Nashfa' lahu raghma anfika. Nous intercéderons pour lui, malgré que toi tu ne veux pas de ça. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Donc, si on comprend ça, on doit comprendre exactement où on se positionne. Mais, non, man xam naa fi ma positionné, man j'aime le prophète, j'aime la famille du prophète. Doyul, tu dis oui, moi j'aime le prophète, j'aime la famille du prophète. C'est de ce côté-là que je suis. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Premièrement. Pourquoi Dieu a dit au prophète à un moment donné, wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala al-nifaq. C'est parce que les munafiqin, comment on dit, les hypocrites, il y en avait trop. Dieu a dit, hey Mohammed, khudhil bay'a, prends allégeance avec eux. C'est ça qui a amené inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha yankutu ala nafsihi. Hein? Maintenant, hein? Toi tu me dis, ok, moi j'aime le prophète, j'aime la famille du prophète, mais je ne fais pas allégeance. Si tu ne fais pas allégeance, tu n'as rien fait. Même la loi dans nos pays, tu peux programmer, penser beaucoup de choses. Tant que tu n'as pas fait l'acte, on ne peut pas te condamner. Vous savez très bien que l'imam Hassan, il savait que sa femme allait l'empoisonner. Ça, vous le savez. Pourquoi Imam Hassan a laissé sa femme l'empoisonner? Mais l'imam ne peut pas faire ça. L'imam ne peut pas faire ça parce qu'il ne peut pas punir quelqu'un pour un péché qu'il n'a pas commis. Tant qu'il n'avait pas fait quelque chose, l'imam ne pouvait pas le punir. Si jamais il la punissait avant qu'elle ne fasse le forfait, il ne serait pas masoum, il ne serait pas infaillible. On est d'accord? L'imam Ali, il savait que Ibn Muljim allait le tuer. Mais est-ce qu'il l'a tué ou il ne l'a pas tué? Il ne l'a pas tué. Je sais qu'il va me tuer, mais il ne m'a pas tué. Je vais le punir pour ce qu'il n'a pas fait. Ce n'est pas possible. Et puis l'imam, un imam masoum, il a l'air de prier, il ne va pas prier. Maintenant, il est allé prier, le traître est venu le tuer. Donc ce n'est pas parce qu'il ne savait pas, mais il ne pouvait rien. Il fallait choisir entre Dieu et Ibn Muljim. Et l'imam a choisi Dieu. Maintenant, je reviens sur l'idée de chiite, ce qu'on appelle chiite. Nous, un chiite, il doit être dans 3 cas seulement. Soit il est muqallid, soit il est mujtahid, soit il est marja. On dit le chiite, il doit être talibé, sous des djangoul. Il doit être un disciple. Faire taqlid, faire allégeance à quelqu'un qui connaît, ou bien il doit être savant lui-même, il peut naviguer tout seul. C'est ça, mujtahid, ou bien il doit prêter allégeance à un marja. Notre prophète, il n'y a pas ce qu'on ne lui a pas fait. Mais à chaque fois qu'on lui faisait du mal,
il priait pour ceux qui lui faisaient du mal. C'était un homme qui était entièrement une miséricorde, la miséricorde de Dieu. C'était ça le prophète. C'est pour cela que le plus grand magal qu'on peut faire au prophète, Dieu lui a donné ça. Dieu a dit wa innaka la ala khuluqin azim. Wa innaka la ala khuluqin azim. Ça suffit le prophète. Maintenant que Chérif vienne ici glorifier le prophète, ça c'est rien par rapport à ce que Dieu a dit au prophète. Et puis notre prophète, il était un être humain, mais pas comme nous. Ça aussi les gens confondent. Mais il n'est pas comme nous. Je vous dis tout de suite, est-ce que les rayons du soleil, c'est le soleil? Est-ce que le soleil lui-même, c'est les rayons du soleil? Donc, les imams ont dit, dites tout sur nous, mais ne nous comparez pas à Dieu. C'est tout. Donc, nous, notre référence, c'est les imams. Notre référence, c'est le prophète. Le prophète, c'était un homme qui était beau physiquement, qui était beau dans son cœur, mais des musulmans qui ne réfléchissent pas décident de dire qu'un ange est venu prendre le prophète, le faire tomber par terre, ouvrir son cœur, djel kholbi, prendre son cœur, rakhas, laver le cœur du prophète. Hein? On a plein de médecins ici. Même les médecins qui sont là, ils savent que ça ne tient pas. C'est des paroles, c'est des histoires qu'on raconte. Le prophète, c'était un être infaillible, parfait, impeccable, sur tous les plans. Maintenant, je vous donne un exemple simple. Un jour, Fatima Zahra, elle était dans sa chambre. Elle avait avec elle une aiguille avec laquelle elle tricotait. Elle faisait des... voilà. Et l'aiguille est tombée dans la chambre. Elle a envoyé sa servante pour allumer la lumière. Mais entre-temps, le prophète est rentré dans la chambre et elle a vu l'aiguille. كأنك قد خلقت كما تشاء. من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. léegi yéen xam ngeen loolu yëpp xam ngeen li Yonent bi wax yëpp ngeen wax la man sunnit la man sunnit la ku wax saxaaba yi rek saxaaba yi bàyyu kan la saxaaba bu baax yëpp ñun bëgg nañu ko mais ku saxaaba mooy lan d'abord est-ce qu'on connaît lan mooy saxaaba en arabe? Fatima, quand le prophète est rentré, elle a vu l'aiguille, effectivement, elle a dit ce que le Sal vient de dire. Elle a dit khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u wa ajmalu minka lam tara qattu ayni wa akmalu minka lam talid an-nisa'u. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je prie pour nous tous, pour le Sénégal, pour le monde, parce que le monde aujourd'hui va très mal. Le monde va très mal. Donc nous prions pour qu'il y ait la paix dans ce monde-là. Nous prions pour qu'il y ait la paix au Sénégal. Nous prions aussi, moi je prie particulièrement pour nos enfants qui ont travaillé nuit et jour depuis 3 jours pour qu'on puisse faire cette assemblée aujourd'hui, cette rencontre. Je prie pour eux, je prie pour tout le monde, que les malades, que Dieu leur donne la santé. Les gens qui ont des difficultés, des problèmes qu'ils connaissent, que Dieu
règlent leurs problèmes. Maintenant, il y a beaucoup parmi nous ici. L'union bouga, dafa bare. Souvent, dañuy bouga be bouga lo xamné mënuñu ko am. Ce que nous aimons, c'est trop. Il faut que je vous dise, quand on veut quelque chose, on doit faire tous les efforts possibles pour l'avoir. Mais si on ne l'a pas, il faut abandonner, il ne faut pas regretter. Mais quand on s'accroche sur une chose, alors qu'il y a des choses, c'est prédestiné déjà. Donc, quelque chose qui est prédestiné, qu'on ne peut pas avoir, si on persiste, on veut l'avoir, qu'est-ce qui va se passer? C'est notre désir qui va rencontrer un obstacle, cet obstacle va devenir une obsession. Et la personne va vivre cette punition toute sa vie. Donc, moi, je dis pas, ne faites pas des efforts. Parce que souvent aussi, il y a des choses qui sont à côté de vous. Si vous ne faites pas un effort, vous passez à côté. Il faut faire un effort, il faut prier, il faut faire de bonnes choses, il faut demander à Dieu ce que vous voulez. Si Dieu vous le donne, dites, remerciez Dieu, il va augmenter pour vous. S'il ne le fait pas, ne soyez pas triste. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais rajouter. Et donc, ma prière pour tout le monde. Bonne santé, longue vie, que Dieu ouvre toutes les portes. ببركة محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم العالمين. اللهم لين لنا صعوبتها وحزنتها واكفنا شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل